Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la gestion d'un éclairage LED par microcontrôleur et pilotage à la voix par Google Assistant. Dans la première partie, nous avions mis en place la gestion vocale de l'application. Nous avons utilisé un broker, Adafruit.io, connecté à un éditeur de scénario, IFTTT. Nous avions aussi créé le programme sur un microcontrôleur Node MCU permettant de recevoir ces commandes. Dans cette seconde partie, nous allons nous attaquer à la partie matérielle du projet et à la connexion d'un bandeau de LED. Ces bandeaux de LED, il en existe quelques références sur le marché, mais celui qui a le vent en poupe est souvent le WS2812 ou WS2812B. Il s'agit en fait d'une suite de LED chaînées entre elles que vous pouvez couper n'importe où sur le bandeau. J'ai par exemple acheté cette bobine de 5 mètres sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Cette suite de LED ne nécessite que 3 fils pour fonctionner. Un pour l'alimentation électrique en 5 volts, un pour la masse et un pour les commander. C'est ce dernier qui sera relié à notre Node MCU. Petite précision toutefois pour l'alimentation électrique, dans le cas d'une bande de quelques LED, vous pouvez utiliser l'alimentation du Node MCU, mais dans le cas d'un bandeau de plusieurs dizaines de LED, il faudra passer par une alimentation externe, car l'ampérage nécessaire monte en flèche et mettrait à genoux votre microcontrôleur. Pour ma part, j'ai aussi fait un petit tour du côté de la Chine, où j'ai acheté une alimentation comme celle-ci, de 5 volts, délivrant un maximum de 5 ampères. Je n'ai utilisé que 3 mètres de mon bandeau de 5 mètres, pour lesquels cette alimentation aurait été tout juste suffisante. Il faut en effet compter 60 mA par LED. À vous de faire votre calcul en fonction du nombre de LED par mètre de votre bandeau. Dans mon cas, j'ai 78 LED sur 3 mètres. 78 x 60 mA, je suis bien juste sous les 5 ampères. Au niveau du montage, rien de sorcier. Encore une fois, l'électronique de ce projet est très simple. L'alimentation sera reliée sur ce type de prise, là encore trouvable sur n'importe quel site, qui sert à alimenter d'un côté mon Node MCU, via une prise VIN, ou Voltage In, et de l'autre le bandeau de LED. Le câble du milieu du bandeau de LED, celui qui sert à le commander, est à relier sur un port digital. J'ai choisi le D2, pourquoi pas. Comme à l'accoutumée, j'ai glissé tout cela dans un boîtier étanche afin de cacher les fils. Voici le résultat final, même si celui-ci est encore relié à mon PC afin de faire les derniers réglages. Au niveau du programme, je vais partir du script réalisé la semaine dernière. Le lien vers cette vidéo est dans la description si vous l'avez raté. Comme d'habitude, je commence par ajouter la librairie qui va me permettre d'accéder au bandeau de LED. Ce type de LED est tellement répandu qu'il existe de nombreuses librairies. Celle que j'ai utilisée est FastLED, voici les images de son installation. Première chose à faire dans le programme, inclure la librairie ici. Je déclare les variables spécifiques à la gestion des LED, c'est-à-dire le nombre de LED sur le bandeau, pour moi 78, le port sur lequel le fil de commande est connecté, ici D2, un tableau des valeurs rouges, vertes et bleues de mes 78 LED qui servira à fixer leurs couleurs individuellement si besoin, et enfin 3 variables pour ces valeurs de rouge, vert et bleu, nous verrons cela plus tard. J'ai défini 2 fonctions bien pratiques pour la manipulation des LED. Une pour changer la couleur de toutes les LED d'un seul coup, Update Color, et l'autre pour changer la couleur d'une seule LED, 7 pixels. Update Color accepte en entrée les 3 composantes rouge, verte et bleu et parcourt les 78 LED pour leur attribuer la couleur. 7 pixels accepte en paramètre le numéro de la LED à modifier et les 3 composantes. Dans le setup, j'initialise mon bandeau de LED grâce à cette fonction. Attention, elle peut varier si vous n'utilisez pas le même type de LED que moi. Ensuite, je définis la luminosité à la moitié. Elle peut en effet varier de 0 à 255, 127 est la moyenne. Je définis aussi la couleur blanche et je les affiche, donc je les allume. Le reste du setup reste inchangé par rapport à la semaine dernière. Dans le loop, je vais modifier ma procédure afin de faire correspondre le bon comportement à la bonne action. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions recueilli 3 actions depuis Google Assistant ou Adafruit.io. Le changement d'intensité, le changement de couleur et l'arrêt des LED. Pour le changement d'intensité, je reçois une valeur entre 0 et 100 depuis Adafruit,
mais ma fonction setBrightness attend une valeur entre 0 et 255. J'utilise donc la fonction map qui permet de faire la règle de 3 à ma place. Pour la couleur, c'est un peu plus difficile, car je reçois la valeur au format hexadécimal, dièse, puis les composantes de rouge, vert et bleu en hexa. Je dois donc d'abord enlever le dièse devant la couleur, c'est ce que je fais ici. Ensuite, j'utilise la fonction scanf en C++, qui me permet d'éclater ma chaîne de caractères contenant la couleur vers 3 nombres que je stocke dans les variables R, G et B. J'utilise ensuite la fonction updateColor avec ces 3 composantes afin de changer la couleur de tout le bandeau. Enfin, pour l'extinction, c'est très simple, il me suffit de passer la luminosité à 0 pour éteindre le bandeau. Voilà, c'est tout. Voyons maintenant ce que cela donne en action depuis le site Adafruit.io. J'obtiens exactement la même chose depuis Google Assistant. Manipuler ces bandeaux de LED est au final très simple. Un seul fil pour la commande, une alimentation de 5 volts et le tour est joué. Ce projet est maintenant terminé, mais je n'ai pas encore terminé avec ces petites bêtes. J'ai encore un projet en tête que je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que ce projet vous aura plu, et n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.